La halte garderie animale, qui est issue en fait de la communauté de pratique Mieux lutter contre l'exclusion sociale, qui regroupe en fait plein d'intervenants de plusieurs secteurs du centre-sud qui ont soulevé la question des personnes en situation d'itinérance qui n'avaient pas accès en fait à des endroits où déposer leur animal pour avoir accès à, par exemple, de l'hébergement ou certaines démarches. Et, on a saisi un peu l'occasion pour réunir ces intervenants-là et de réfléchir concrètement à ce qui pourrait être mis en place pour offrir un service en fait où les personnes pourraient déposer leur animal. On identifie les besoins, les gens qui pourraient fréquenter nos services, l'offre de services qu'on peut offrir. Qui mieux pour répondre qu'une future personne utilisatrice de ce service-là? Je me souviendrai toujours de la rencontre où il y a eu deux futures personnes qui pourraient utiliser les services, qui sont venues avec leurs chiens, qui ont participé. Il y en a un qui a amené la super bonne idée de faire un coupon. Si par exemple, la personne ne peut pas revenir, la personne peut contacter avec le coupon le projet à la garderie. Il y a des super bonnes idées, en fait, qui sont venues de eux. Tu sais que souvent, je travaille avec les partenaires, mais de là à monter des projets comme ça, c'était pas quelque chose que j'avais fait auparavant. Au niveau personnel et au niveau professionnel, je trouvais que ça a été un grand apprentissage de voir comment on peut travailler ensemble. Ça facilite beaucoup la cohésion, je dirais, inter-ressources, qui est vraiment intéressant. Vraiment touché en fait de voir à quel point quand on veut, on peut, là, c'est quétaine, mais quand on laisse la place aux gens, il y a tellement des belles choses qui peuvent en sortir en fait, puis les gens veulent participer. Puis je pense qu'on a donné la voix aux différents intervenants partenaires de Centre-Sud, mais aussi aux futurs utilisateurs de services. On voit à quel point c'est riche. On va connaître notre réalité, mais on reste juste dans un centre de jour. C'est pas nous autres qui va tous les jours dans la rue, puis qui va pas directement dans les milieux avec les personnes. Il y a combien de personnes qui sont beaucoup plus isolées, exclues, qui ne fréquentent pas nos services, que d'autres mondes qui ont d'autres façons de rejoindre et puis qui peuvent apporter d'autres choses. Puis qu'après ça, tout ensemble, on peut mettre de l'eau au moulin, puis on peut vraiment en ressortir avec des initiatives comme la halte garderie. Avec le COVID, j'ai l'impression que c'est ça qui revient, c'est notre nouvelle réalité. C'est un peu incertain, là, tout ça. Mais en fait, je pense que la première chose, c'est de trouver un bailleur de fonds, s'allier avec d'autres partenaires, lancer le projet pilote, voir comment ça va fonctionner, mais peut-être aussi revoir les besoins. Là, avec le COVID, c'est difficile à savoir où on en est. Puis en fait, j'espère que ce sera un projet au niveau de la ville de Montréal, donc que tous les gens en situation de précarité ou situation d'itinérance puissent profiter de ce service-là et pas juste Centre-Sud.